بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد قال الله تعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وقال أبو طالب يستسقي بجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir ce soir pour, dans ce mois béni de Rabi'ul Awwal, qui revêt un caractère important, particulier, parce que ce mois de Rabi'ul Awwal a vu aussi bien la venue au monde de notre bien-aimé prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le départ de ce monde de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la naissance et le décès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Rabi'ul Awwal. Voilà pourquoi des programmes ont été mis en place afin de nous rappeler qui était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le programme de ce soir, Inch'Allah, fait mention des caractères physiques, des traits physiques du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut bien comprendre que les Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ont réussi à nous dresser au travers des ahadiths un portrait fidèle du physique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que, bien souvent, lorsqu'ils décrivaient le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba ne pouvaient pas s'empêcher de dire ce type de phrase. Je prends des hadiths au hasard ici. Ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus beau que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les remarques lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai guère vu quelque chose de plus beau, quelqu'un de plus beau que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni auparavant, ni après. Que ces phrases-là, elles sortaient instinctivement de la bouche des Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, et les muhaddissines nous font remarquer qu'en règle générale, lorsqu'on fait l'éloge d'une personne, il y a toujours une part de mubalara, d'emphase, d'exagération. Ah, ça regarde ça comme on dit. Magnifique, comment cette personne-là est belle, comment cette personne est extraordinaire, son travail il est parfait, etc. Toujours, mais il y aura toujours une part d'exagération. Mais concernant Huzur Aqdas sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien d'exagéré. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam incarnait la perfection même. Imam Qurtubi rahmatullahi alayhi écrit que il incombe à chacun de croire en les qualités d'excellence avec lesquelles le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé sur cette terre-là. Que on doit croire, que chaque personne doit croire à cela, que ces qualités lui sont propres, qu'elles appartiennent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que personne ne puisse prétendre le ressembler. Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha elle-même, elle cite des vers en disant que si les compagnes de Zulaykha
Zulaykha et Youssouf, tout le monde connaît l'histoire ici, cette intrigue, cette tentative de Zulaykha de séduire Youssouf alayhi salatu wassalam, qui avait la moitié de la beauté de l'humanité en lui, que Hazrat Aïcha radiallahu anha cite en ses vers, en ce sens que si les compagnes de Zulaykha avaient pu observer la beauté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors elles se seraient fendu le cœur plutôt que de se couper les mains. On sait qu'elles se sont toutes coupées les mains lorsqu'elles ont vu Youssouf alayhi salam entrer. Mais Hazrat Aïcha radiallahu anha nous dit que si elles avaient vu la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elles se seraient fendu le cœur plutôt que de se couper les mains. Voilà pourquoi ici certains muhaddisi, muhashi, mufassir également nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé au grand public l'intégralité de la beauté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si Allah l'aurait fait, personne n'aurait eu la possibilité de le contempler. Voilà pourquoi sa beauté, sa beauté physique était cachée du commun des mortels. Donc, après ce préambule ici sur la beauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut s'intéresser maintenant ici à la description physique qui a été faite par les Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Alors, il faut savoir qu'il y a multitude de hadiths avec un niveau d'arabe très élevé qui ont été rapportés par les Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Entre autres, vous savez le hadith de Hind ibn Abi Hala, vous avez également le hadith ici de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Alors on va essayer plutôt que de traduire littéralement, on va essayer de faire, de découper la description physique du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en fonction des différentes parties donc de son corps. Donc, concernant sa taille, la taille du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on dit dans les hadiths qu'il était kana rab'atam min al-qawm, c'est-à-dire qu'il était de taille moyenne. Il n'était ni trapu, trop petit, ni trop long. En arabe, il y a un dicton qui dit que kullu tawilin ahmaqu illa Umar, toutes les personnes de grande taille sont idiotes, à l'exception de Umar radiyallahu anhu, qui lui était de grande taille, mais qui était intelligent. Ça reste un dicton, ne vous rassurez-vous, si vous êtes de grande taille, ce n'est pas grave. Mais on ne choisit pas sa taille. D'ailleurs, parmi Imam Tirmizi, rahmatullahi alayhi, dans son livre Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, il divise son livre en 3 parties quand il parle des caractères du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les qualités et les caractères. La première partie va sur la description physique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la description physique, aucune personne n'est tenue de chercher à ressembler à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est les caractères physiques avec lesquels nous naissons naturellement, on ne peut pas les modifier. Viennent dans les hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un espace entre les 2 incisives centrales du haut, un espace entre les deux. Mais pas tout le monde a cet espace-là. Si maintenant une personne se dit, moi je veux faire sunnah, je veux mettre la sunnah en pratique, je commence à essayer d'écarter mes dents, d'accord? Non, personne n'est tenu de faire cela. En revanche, concernant les aada, les habitudes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les pratiques des nawafil, ou en ce qui concerne ses caractères, ses noblesses de caractère, à savoir la pudeur, l'humilité, le partage, et il y a bien des choses qu'on pourrait raconter. Chacun d'entre nous est tenu de chercher à copier le modèle de notre prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah Rabbul Izzah nous dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Il y a certes pour vous en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
le meilleur des paragons, le meilleur des exemples. Donc, en ce qui concerne la taille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme de taille moyenne. Ensuite, on va regarder un petit peu le visage, la tête. La chevelure du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses cheveux, lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti. Ses cheveux n'étaient ni crépus, frisés, ni raides non plus. Alors, comment étaient ses cheveux? Kana ja'dan rajilan. Ses cheveux étaient quelque peu ondulés. Il y avait une ondulation, ondulante, je ne sais pas trop comment ça se dit, que les cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam étaient ondulés, c'était pas frisé, c'était pas crépus, ce n'était pas raide non plus, c'était ondulé. Quand on regarde les pubs de shampoing, on voit comme un bouge de tête à droite à gauche là, les cheveux ondulés, c'est signe de beauté et donc c'est ce qui représente l'excellence en termes de beauté. La taille des cheveux, on est toujours sur les cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 3 différents types de taille de cheveux ont été mentionnés dans les hadiths. Vous avez wafra, limma et jumma. Wafra, ce sont les cheveux qui arrivent au niveau de la mi-oreille jusqu'au lobe des oreilles. Sunnah. Vous avez ensuite limma qui va à partir du lobe des oreilles et au-delà. Et jumma, normalement, c'est les cheveux qui arrivent jusqu'aux épaules, qu'on appelle plus communément chez nous zulfa, en règle générale. Donc c'est la limite maximale jusqu'aux épaules à laquelle un homme peut prétendre garder la longueur de ses cheveux. Donc, on ouvre une petite parenthèse ici. En dehors des nusukain, c'est-à-dire de Umrah et de Hajj, il n'est pas prouvé dans les hadiths que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se soit rasé la tête. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas pour habitude de se raser la tête. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'il est interdit de se raser la tête ou de se tondre les cheveux, se raccourcir les cheveux. Ce n'est pas ça. Mais quand on regarde les hadiths et sur la sunna, en dehors de Hajj et de Umrah, il n'est pas sabit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se soit rasé les cheveux, se soit rasé la tête. Voilà pourquoi les Sahaba ont rapporté différentes tailles de cheveux, de longueur de cheveux qu'ils ont pu observer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez ensuite son teint, le teint de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas blanc. Il y avait dans son teint, ici, dans les hadiths, vous avez le terme asmarul launi, ou bien vous avez différents hadiths avec différentes narrations et différentes nuances. On nous dit qu'il n'était pas d'un blanc prononcé, comme du plâtre. Voilà, bil adami, il n'était pas d'un brun mat non plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? C'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son teint n'était pas mat, mais il n'était pas blanc. Il n'était pas blanc. La blancheur qui est décrite dans les hadiths fait référence, Hazrat Cheikh Navarallah Malkadahu Manazakari Rahmatullah alayhi nous dit que cette blancheur fait référence en fait au nour, à la clarté et au caractère resplendissant du visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous voulez, et dans d'autres versions, on nous dit que son teint était mêlé de rougeur. Et quand on parle de rougeur, c'est qu'il y a forcément un côté un peu brun, mais pas foncé et ni mat, sur lequel le nour d'Allah subhanahu wa ta'ala venait refléter, se déposer. Ça, tel était le teint de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans les cheveux, j'ai oublié de vous dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de la possibilité, s'il lui était possible, il avait pour habitude de tracer une raie dans sa tête. Il traçait une raie
dans sa tête en fonction des possibilités. J'ai oublié de vous dire aussi toujours sur le caractère des cheveux, comme on est sur différents, parce que les hadiths ne donnent jamais de description complète sur une chose, il faut aller pêcher à droite et à gauche. Concernant la longueur des cheveux de tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 longueurs différentes qui ont été mentionnées par les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Une deuxième explication des muhaddisines ici est la suivante, c'est que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ramenait les cheveux, ces cheveux qui étaient au devant de son crâne, de sa tête, il les ramenait vers l'arrière, ces cheveux-là lui arrivaient à la mi-oreille. Que les cheveux qui étaient au niveau du milieu du crâne, lorsqu'ils étaient ramenés vers l'arrière, ils arrivaient jusqu'au lobe des oreilles. Et quant aux cheveux qui étaient déjà à l'arrière de la tête, ils descendaient jusqu'aux épaules. Voilà 2 explications, soit c'est cette explication que je viens de mentionner, soit différentes tailles qui ont été observées à différents moments par les Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. On reste toujours sur le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a plusieurs hadiths ici. Donc, on va parler un petit peu des sourcils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avant les sourcils, on va descendre sur le front. Le front, les tempes, le front dégagé, les tempes larges. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un grand front. Ensuite, il avait des sourcils qui étaient minces et qui étaient arqués, légèrement arqués, et qui ne se rejoignaient pas au milieu. Pas de poils entre les sourcils, tout ça, ce sont des signes de beauté. Et que entre ces 2 sourcils-là, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère, pendant les moments de colère, il y avait une veine qui se dilatait sur son front et qui était visible. On pouvait observer une veine qui gonflait lorsqu'il se mettait en colère. Qu'en était-il de son nez? Son nez était long, il était fin et il était busqué au niveau de son arête. C'est-à-dire que ça ne descendait pas droit, parce qu'avoir un nez plat, ce n'est pas un signe de beauté. Donc, il avait, comme on appelle en français, un nez aquilin. On appelle ça un nez aquilin en bon français. Le nez qui était long, qui était fin, légèrement busqué au niveau de son arête et qui brillait. Lahu nurun ya'luhu, qui semblait briller. Au point qu'une personne qui n'observait pas attentivement le visage du prophète d'Allah sallam pourrait penser que son nez était tout simplement plat. Sa barbe, kathul lihya. Elle était fournie. La sunna, c'est, mes frères, c'est d'avoir une barbe fournie. La barbe kathul lihya. D'ailleurs, en ce qui concerne, en digression ici, entre parenthèses, la longueur de la barbe, quand on dit qu'il faut laisser une poignée au minimum, ça c'est ce que sont les fuqaha, les juristes ont écrit, les muftis. Parce qu'il n'y a pas dans les hadiths de limite précise concernant la longueur de la barbe. Le hadith, il est mutlaq, il est général. Le professeur a dit comme ça, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Ça, c'est le hadith. Maintenant, les fuqaha ont écrit que, on a estimé quelle est la taille qu'il faudrait respecter à minima, et puis que ça ne devienne pas non plus trop long au point que ça ne soit pas beau non plus, ça ne soit pas joli. Donc, mais si une personne garde une barbe qui est longue, qui est belle, ce n'est pas contraire non plus à la sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe qui était fournie. Qu'en était-il de ses joues? Sahlul khaddayn. Il avait les joues qui étaient lisses. C'était pas creux, il n'avait pas un visage émacié. Ses joues étaient lisses et c'était pas joufflu non plus, gros patouf non plus. C'est des joues lisses. Doli al-fam. Il avait la bouche large. Mufallajul asnani. Comme je vous avais dit, il avait un espace entre les 2 incisives centrales du haut. Et dans un autre hadith ici, dans ce bab-là, il est mentionné que Kana Rasul ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
avait un espace entre les deux incisives centrales du haut. إِذَا تَكَلَّمَ رُؤِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ. Lorsqu'il parlait, c'est comme si une lumière sortait de sa bouche. Une lumière sortait de cet endroit-là, de cet espace qu'il avait entre ses dents ici. Les commentateurs de hadith nous donnent deux explications à cela. Soit il s'agit ici d'une kinaya, d'une figure de style ici, pour nous dire que d'une métaphore, pour dire que la parole du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est assimilée au nour, à la lumière. Et la lumière n'est autre que la guidée. Lorsqu'il parlait, alors sa parole était source de guidée pour les gens. Deuxième avis, Allama Munawi rahmatullahi alayhi nous dit que non, c'était quelque chose de hissi, ce nour-là. C'était quelque chose de réel, de palpable. Lorsqu'il parlait, alors il y avait réellement un nour, une lumière qui sortait de sa bouche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ici, on ne fait pas mention des yeux. Dans d'autres hadiths, et là, il y a la mention concernant les yeux. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait les yeux qui étaient d'un noir vif, d'un noir foncé. Et dans un autre hadith, on nous dit Ashkalul Aini, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait les yeux allongés. Ça, c'est une traduction littérale qui est donnée, même si Mawlana Zakaria rahmatullahi alayhi et certains commentateurs nous disent que ce n'est pas la traduction littérale qu'on retient. La traduction, la meilleure traduction qu'on retient ici, c'est dans le sens figuré du terme, c'est-à-dire qu'il avait des stries rouges, des petites stries rouges dans le blanc de l'œil. Ça, voilà comment étaient les yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'un noir vif avec des petites stries rouges dans le blanc de l'œil. Donc ça, c'est concernant toujours donc le visage. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas un visage qui était entièrement rond, mais il y avait quand même de la rondeur dans son visage. Il faut avoir un visage, qu'il y ait une rondeur dans le visage pour que cela soit assimilé à un signe de beauté. Mais un visage entièrement rond comme un panneau sans interdit, ce n'est pas un signe de beauté. D'ailleurs, une fois, dans un hadith, il est mentionné ici qu'une personne a questionné Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il a demandé? Akana wajhu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mithla as-sayfi. Est-ce que le visage du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était semblable à une épée? Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit la, bal mithla al-qamari. Non, son visage ressemblait à la lune, à la pleine lune. Pourquoi ici, ce sahaba, il a réfuté la comparaison du visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec une épée pour deux raisons. Déjà, premièrement, au niveau de la forme. Une épée, c'est quelque chose qui est droit. Un visage qui est comme ça, dans le côté horizontal, d'accord, ce n'est pas quelque chose de beau. Et deuxièmement, au niveau de l'éclat. L'épée, elle brille parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Si le soleil brille, une épée ne brille pas par elle-même. Elle ne brille que si le soleil tape dessus. Alors que la lune, quand vous la regardez dans le ciel, la pleine lune, même si scientifiquement c'est parce que le soleil est en train de, derrière, à plusieurs années-lumière, est en train de fournir de la lumière. Mais quand on regarde, la lune, elle ne brille pas, elle brille par elle-même, elle n'a pas besoin d'un intermédiaire pour briller. Donc, la comparaison du visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec une épée est en naqis, incomplète. Alors, le sahaba Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu a rejeté cette comparaison et l'a plutôt assimilé ici à la lune, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son visage était comme la lune.
Il avait également au niveau des yeux de longs cils également, avoir des longs signes de beauté. On descend maintenant, on arrive un peu au niveau du milieu du corps, et là, on va voir que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait les épaules larges. Il avait la jointure de ses os, de ses articulations, était solide. En ce qui concerne les poils sur le corps, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas velu, il n'était pas poilu. Il avait une fine ligne de poils qui courait entre sa poitrine et son nombril. Il avait également des poils au niveau du haut de sa poitrine, au niveau des avant-bras. Je retrouve au niveau des avant-bras. Et sinon, au haut de sa poitrine et au niveau des avant-bras et des épaules. C'est tout. Donc, vous voyez ici encore, signe de beauté de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au niveau de son corps qui était lumineux. Au niveau de ses mains et de ses pieds, il avait ici les paumes des mains qui étaient larges et qui étaient fermes. Les pieds également étaient fermes. Vous avez au niveau de son poids, qu'on en déduit ici, on dit que sa poitrine et son ventre étaient alignés sur le même plan. On va dire qu'il n'était pas obèse, il n'était pas gros. Et le terme est clairement écrit Lam yakun bil mutahhami en arabe ici, que al-badinu al-kathiru al-lahm, il n'était pas gros. Et donc, c'est quelqu'un qui tenait sa ligne. Le physique, c'est quelque chose d'important dans notre religion également. Qu'il était bien en chair ici, qu'il était dans une constitution, une bonne constitution physique. Il avait une poitrine qui était large et tout ça, je vous ai déjà donné comme information. Vous avez également au niveau, si on devait décrire un peu ici ses pieds, alors vous avez ses orteils étaient éployés. Éployés, ça veut dire que ce n'était pas recroquevillé. Quand on regarde parfois notre bon doigt de pied, notre bonnes orteils, c'est recroquevillé, ou bien sinon c'est court, ou bien c'est flasque aussi, parce que trop de gras. Même le talon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il y avait peu de chair, pas beaucoup de chair à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'était pas gros. Et que parfois, à cause du poids, ça peut créer des maladies. Et donc, ses orteils étaient éployés, ou bien, dans une autre riwaya, on mentionne que ses doigts étaient relevés. Donc, quand les doigts sont relevés, ça aussi, c'est un signe de beauté. Et qu'il avait également la voûte plantaire qui était bien courbée. La voûte plantaire, tout le monde a une voûte plantaire en théorie, c'est-à-dire c'est la partie qui se situe entre le talon et les orteils, toute cette voûte plantaire-là, qui ne touche pas le sol normalement, qui est naturellement relevée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait cela. Il y a certaines personnes qui ne l'ont pas, on dit qu'elles ont des pieds qui sont plats. Mais lorsqu'on a les pieds plats, c'est souvent source de maladies, mal de dos, etc. Donc, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cela. Concernant la douceur de sa peau, ses pieds étaient doux, étaient lisses, au point que l'eau s'en écoulait facilement. Et voilà comment était la constitution ici physique du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un portrait qu'on a essayé de vous brosser, il avait également comme marque distinctive un sceau qui se trouvait entre ses épaules. Le sceau de la prophétie n'est autre qu'une excroissance, comme un genre de kyste, si vous voulez, un morceau de chair en plus qui se trouvait entre ses épaules au niveau de son dos et qui était le signe de la prophétie.
D'ailleurs, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anhu a prouvé qu'il était réel, parce que les Sahaba étaient complètement perdus, désorientés au décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savaient pas est-ce qu'il était mort, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils n'avaient pas eu de prophète avec eux avant lui. Donc, Hazrat Asma radiyallahu anha, pour prouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était réellement décédé, avait montré aux gens que regardez, le sceau de la prophétie a disparu du dos. Le sceau de la prophétie a disparu du dos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier est décédé et qu'il a quitté ce dunya. Quand on voit ici le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que conclure que quand les Sahaba, Abu Hurayra radiyallahu anhu, nous dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tellement lumineux, c'est comme si qu'il avait été formé dans de l'argent. Tellement il était lumineux, l'éclat de l'argent, le métal, bien évidemment, brille, tellement il était lumineux, subhanallah. Alors, c'est comme s'il avait été forgé, formé dans de l'argent. La douceur de son cou, j'ai oublié de vous dire que les Sahaba considèrent ici, comparent son cou au cou d'une figurine, une figurine en cire. Quand vous avez des poupées de cire, etc., la cire, c'est quoi? C'est doux et ça brille. Toujours la brillance. Tout ce qui émanait du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était autre que lumière. C'est pourquoi les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum le décrivent ainsi, avec toute cette beauté, cette beauté physique et parfaite et naturelle qui émanait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu écrit dans son poème ici Wahsanu minka lam tara qattu aynu, que, ou bien Aïdi selon les différentes versions, mes yeux n'ont jamais vu rien de meilleur que toi. Ajmalu minka lam talidin nisa, que les femmes n'ont pas enfanté de plus beau que toi. Khuliqta mubarra'an min kulli aybin, tu as été créé exempt de défauts. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, comme si tu avais été créé comme tu le souhaitais. Ça, c'est le madh, l'éloge que Hassan ibn Thabit, le poète de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a fait de lui. Et une dernière, on a terminé le bayan sur les traits physiques du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une petite question pour voir si vous connaissez à qui le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressemblait-il le plus physiquement? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Il ne faut pas avoir honte, hein? Mais c'est pas Madressa, il tape pas, il écrit pas, il ne fait pas. Hein? Donc, à qui le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressemblait-il le plus physiquement? Dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit qu'on m'a présenté les Anbiya alayhi salatu wa salam. Soit c'était pendant le Mi'raj, soit c'était en rêve. J'ai vu Moussa alayhi salatu wa salam ressemblant, donc qui était mince, aussi mince que un homme de la tribu des Chanoua. C'est une tribu des As de Chanoua, une tribu yéménite. Moussa alayhi salatu wa salam ressemblait à un homme d'une tribu yéménite. C'était le type de ressemblance qu'il avait. Wa ra'aytu Isa ibn Maryam. J'ai vu Jésus, Isa, fils de Maryam, salam. فإذا قرب من رأيت به شبها عروة ibn Mas'ud radiyallahu anhu. La personne qui ressemblait le plus à Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, c'était Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était un compagnon du prophète d'Allah, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu,
qui était un des chefs un habitant de Taïf et qui a adhéré à l'islam tardivement. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. Et j'ai vu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et la personne que j'ai vue comme lui ressemblant le plus n'est autre que votre homme, c'est-à-dire moi-même, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Physiquement ressemblé à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et le hadith se termine, Ra'aytu Jibril. J'ai vu Jibril aussi alayhi salatu wassalam dans mon rêve. فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. La personne que j'ai vue lui ressemblant le plus n'était autre que Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, nous le connaissons ce nom-là plus simple, radiyallahu ta'ala anhu, sahaba qui était connu pour sa grande beauté, que d'ailleurs c'est lui que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait choisi comme émissaire pour porter la lettre d'invitation à l'islam à Héraclius, le César ici, l'empereur de Byzance à l'époque, et c'est également sous la forme physique, le trait physique, l'apparence physique de Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu que Jibril alayhi salatu wassalam venait lorsqu'il voulait transmettre la révélation au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La révélation s'est transmise de différentes façons. Une des façons, c'est que Jibril alayhi salatu wassalam prenait l'apparence physique de Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu parce qu'il était d'une beauté extraordinaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq aussi de nous attacher à la beauté de notre prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que même si naturellement Allah subhanahu wa ta'ala a créé chacun de nous différemment, et nous avons tous ce tamanna, cette envie, on doit tous avoir cette envie de nous rapprocher de notre prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive parfois qu'une personne, lorsqu'elle est tellement proche, elle aime tellement une autre personne, alors un nisba, un lien se crée. Et qu'on arrive à un moment donné à ce qu'on appelle le nisba al-ittihadi. C'est vraiment le lien de l'union ultime entre deux personnes que, à un moment donné, quand on les regarde, et bien même physiquement, elles finissent par se ressembler tellement. Une personne copie une autre personne, cet amour-là se transmet tellement qu'on arrive à devenir comme elle, et même physiquement dans ses actions, mais même physiquement aussi, on se rapproche physiquement de cette personne-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, vraiment cette chance d'avoir ce muhabba, cet amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demain, notre programme, Inch'Allah, qui parlera sur les qualités du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khairan.